Bonsoir, bienvenue à vous tous sur la chaîne de Cam Tarot. J'espère que vous êtes tous très bien pour chacun d'entre vous. Nous nous retrouvons pour vos prévisions astrologiques de l'année 2023 pour ces 6 prochains mois. Comme vous voyez, je vous ai mis ces cartes pour petit rappel, pour vous inviter à consulter différentes guidances par rapport à votre signe solaire, ascendant, votre signe lunaire et même votre Vénus par rapport à l'aspect émotionnel, relationnel et même matériel. Tout ça pour vous permettre de concocter votre propre bouquet énergétique. Alors, comment j'ai décidé de vous proposer ces prévisions ? J'ai réfléchi à tout ça et j'ai 3 types d'approches. Après, à vous de prendre celle qui vibre le mieux pour vous, ou vous pouvez tout prendre, hein, c'est vous qui le ressentez. Donc, dans un premier temps, la première approche, ça va être de savoir comment vous entrez dans cette nouvelle année. Dans la seconde, on va voir votre guidance pour ces 6 prochains mois sur l'aspect professionnel et vos activités aussi, votre vie relationnelle, sentimentale ou amoureuse, et enfin votre vie spirituelle et même développement personnel. À titre personnel, je préfère le mot spirituel, mais ça c'est vous pareil, qui prenez ce qui résonne le mieux en vous. Et enfin, troisième approche, je vais donc prendre pour chaque mois une arcane majeure. Ça va être en tout cas une énergie forte qui pourra vous accompagner sur votre guidance mensuelle de l'année 2023. Pour cela, j'ai mis un timing. Vous pouvez directement cliquer là où ça résonne le plus par rapport à ce type d'approche, ou tout, bien sûr, concocter toujours ce petit bouquet énergétique pour vous, pour plus de plaisir, bien entendu. Et je vous invite bien sûr à aimer la vidéo si ça a résonné en vous, à commenter et à vous abonner. Je vous souhaite une très belle lecture intuitive, une très belle écoute et je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle aventure de la roue zodiacale de cette année 2023. À tout de suite. Amis Capricorne, bonsoir, bienvenue à vous pour vos prévisions astrologiques 2023 pour ces 6 prochains mois. On est parti tout de suite avec ce premier tarot pour connaître vos énergies pour cette nouvelle année. Je vous ai mis dans une introduction, présentation, ma façon d'aborder donc ces prévisions astrologiques. Je vous y invite à l'écouter pour mieux comprendre cette guidance. Et je vous invite aussi à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et même votre Vénus pour constituer vous-même votre propre bouquet énergétique afin d'avoir un maximum de courant énergétique. Le do it yourself énergétique. Sinon, bienvenue amis Capricorne qui viennent par hasard de manière spontanée sur cette vidéo. J'espère qu'il y aura des messages pour vous et laissez-vous porter par le flow. Ok, c'est parti. Pour moi, je pense que c'est bon. On va y aller, amis Capricorne. Alors, vous, comment vous arrivez? Avec quelle disposition énergétique vous entamez cette nouvelle année? Et nous avons, génial, 9 de coupe. Vous avez un souhait cher pour cette année. Voilà, il y a vraiment un vœu d'attention assez fort. Donc, je vous encourage dès le mois de janvier à poser votre intention forte, connectée aux énergies de la Lune. Bien entendu, précaution plus pour la nouvelle Lune. Alors, je ne saurais pas laquelle ça sera, mais peut-être la vôtre, à voir, à vérifier, amis Capricorne. On va voir maintenant votre force, ce qui va vous nourrir en général pour ces 6 prochains mois de l'année 2023, amis Capricorne. Nous avons, génial, de la coupe encore, nous avons le cavalier de coupe. Ça nous dit que vous allez être le messager de l'amour, vous allez être dans la séduction, dans le charme, dans l'empathie. Votre force, ça sera l'empathie, la communication avec bienveillance. C'est le côté aussi, c'est vrai, séducteur, un gentil manipulateur, on va dire, mais c'est de bonne aloi, comme on dit. Donc ça, c'est votre énergie. Vous allez sublimer la galerie finalement par votre charme, votre façon aussi de communiquer les choses en douceur, vous voyez, tout
en raffinement, tendresse, vous voyez. Donc très bien. Donc on est dans l'énergie de l'eau, ça va vous fluidifier tout ça, ça va vous faire du bien, j'entends pour 2023. Vous êtes dans les énergies de la douceur. On va voir maintenant vos acquis de l'année dernière, en tout cas les leçons que vous en avez tirées. On va voir ce que vous allez laisser derrière vous et donc les leçons de celle-ci. La tempérance. Ok, donc parfois, je pense que vous avez dû avoir des moments compliqués pour gérer peut-être votre stress émotionnel ou peut-être votre communication. Ça nous indique bien entendu, je mets de l'eau dans mon vin. Ça vous renvoie à la modération. Ça a été quand même un jeu d'équilibre pour vous pour toute l'année 2022. Et là, on sent que maintenant, c'est fluide pour vous pour cette année 2023. Vous savez réconcilier vos forces, concilier aussi votre auditoire. Il y a cette énergie où on se connecte, on est bien ancré et en même temps on a cette foi, cette envie de trouver ces belles énergies de connexion, en tout cas divine, pour cette année 2023. Ok, donc ça nous dit quand même que vous avez dû apprendre la tempérance comme enseignement pour l'année dernière et vous en tirez maintenant le meilleur pour cette année. Ce que vous allez découvrir pour cette nouvelle année, pour ces 6 prochains mois, ce que vous avez envie de découvrir aussi, nous allons voir. L'As de denier, génial. Donc, ce que vous allez découvrir au fond de vous-même, c'est que vous êtes capable d'à nouveau créer de la magie, de profondeur, de vivacité, de projets qui sont porteurs, qui sont résolument ingénieux aussi. Avec l'As de denier, ça nous dit que vous avez peut-être, ça signifie aussi que vous allez tout de suite peut-être que voilà, vous avez posé vos intentions sur le mois de janvier et là on vous dit que ça y est, il y a cette graine que vous avez mise est en train de prendre forme petit à petit. Bon, elle commence, hein, elle passe par les profondeurs de la terre, la racine, tout ça, ça va commencer à germer tout ça, vous voyez. Donc ce que vous découvrez, c'est qu'il est possible de recréer de la magie au fond de vous-même, que vous êtes un petit peu aussi ce magicien sur votre vie. Donc c'est quand même, vous créez un nouveau départ concret et prospère. Donc c'est très très bon. Ça va être sur du long terme pour moi, ami Capricorne. C'est vraiment une vision longue que vous avez de votre vie. Et vous êtes quand même dans le moment présent, vous ancrez les choses au moment dit et ça va se faire de manière finalement naturelle, j'ai envie de vous dire. Le conseil pour en tirer le maximum pour ces 6 prochains mois. Et nous avons, waouh, je vous ai dit la magie, le magicien. Donc ça nous dit bien que vous êtes dans cet exercice d'entrepreneuriat, que vous avez toutes vos potentialités, vous avez de la magie entre les mains, vous êtes des doigts de fée, de l'or entre vos mains et que vous pouvez vous investir. Donc ayez confiance à ce nouveau départ, vous êtes l'érudit aussi pour cette année 2023, j'ai l'impression, pour ces 6 prochains mois, amis Capricorne. Donc voici ce que je peux vous dire pour vous pour cette première partie. Je vais couper la vidéo parce que je n'ai plus de batterie. J'arrive à tout de suite. Ben voilà, amis Capricorne, passons tout de suite à la deuxième partie de vos prévisions de l'année 2023 pour ces 6 prochains mois. On continue. Et donc, on va aller voir sur 3 domaines de votre vie professionnelle, votre vie relationnelle et votre vie spirituelle. Alors bien entendu, dans votre vie professionnelle, ça peut être vos activités, vos loisirs, vos passions. Et dans votre vie relationnelle, ça peut être votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale, votre vie amoureuse ou votre vibration d'amour. 4 de denier, on assure sa sécurité. Ok. Et votre vie spirituelle ou développement personnel, mais à titre personnel, je préfère vie spirituelle. Allez, je crois que c'est bon. Le monde, génial. On cherche la réussite. Très bien. La réussite, l'accomplissement, la délivrance aussi quelque part. Allez.
on est parti pour ces 3 domaines de vie qui pourra vous accompagner tout au long de ces 6 mois. Alors, nous avons 9 d'épée, très bien. 6 de bâton, génial. Nous avons le valet de coupe et l'indicateur, cavalier d'épée. L'empereur, très bien, magique. Et l'étoile, génial, super. Bon, là on vous dit, on a parlé du mois de janvier, mais vous pouvez également faire sur votre mois de février vos vœux. Hein, ça va être janvier-février, mais j'y reviendrai. Alors, sur votre vie professionnelle, qu'est pas ça, ami Capricorne? Nous avons des angoisses, des peurs, des cauchemars, la peur du lendemain. Donc là, ça nous dit que vous n'êtes pas complètement serein, sereine en ce moment dans ce que vous faites. Il y a des choses qui ne sont pas très claires, qui sont troubles en vous-même et vous n'êtes pas trop aligné, vous voyez. Donc, ça nous dit que sur ces 6 prochains mois, il y a forcément, vous allez écourter tout ça, vous allez mettre fin à cette angoisse. Je ne sais pas à quel moment, mais peut-être aussi au mois de février, j'entends peut-être, pour vous. Avec ce cavalier d'épée, c'est qu'on veut avoir une communication nette, précise, efficace sur certains agissements dans votre vie professionnelle. Donc là, il est temps de communiquer avec vivacité aussi sur une situation qui n'est pas nette, qui est louche dans votre vie professionnelle. Et oui, donc du coup, là, je repense un petit peu à ce qui s'est passé pour vous. C'est peut-être... On a eu le 9 de coupe et là on a le 9 d'épée. Donc il y a bien aussi cette notion que quelque chose va s'achever, va se terminer pour vous et qu'il y a du répondant derrière aussi de votre part et peut-être que ça va se manifester au mois de février. Pour votre vie relationnelle, sentimentale, amoureuse, vibration d'amour, émotionnelle, on a cette magnifique arcane mineur qui est le 6 de bâton. On voit sur ce bâton la couronne de laurier et aussi lui il porte la couronne de laurier, donc il y a une fierté d'être soi, une dignité retrouvée, une reconnaissance peut-être sociale, une forme de... Oui, comme si on vous adoubait parce que vous avez bien agi aussi auprès de votre entourage. Vous avez eu cette fermeté dans l'action aussi, dans vos relations et ça a payé, vous voyez. Donc, il y a une récompense, il y a quelque chose d'abouti pour ces 6 prochains mois. Et là, on vous dit que ça sera peut-être au mois d'avril, cette reconnaissance avec l'empereur. Ça nous donne cette indication qu'il y aura vraiment cette notion d'enfin être dans la pleine possession de ces de ces relations, mais pas dans le sens possessivité, dans le sens où je fais régner en empereur mon empire, vous voyez. Donc ça nous dit que vous êtes vraiment dans quelque chose de très cadré, de très assuré, de très structuré dans vos relations et vous savez où vous voulez mener votre barque avec celle-ci. On sait que vous ne faites pas les choses sans rien derrière. Avec l'énergie de l'empereur, c'est qu'il y a forcément l'envie de se construire, de mettre des belles fondations dans vos relations. Et ça, c'est tout à votre honneur, je trouve. Ok. Pour le valet des coupes, pour votre vie spirituelle, ça nous dit que vous avez peut-être, je sais pas, découvrir une nouvelle passion spirituelle qui va vous provoquer de nouveaux émois, de quelque chose de tout nouveau, de frétillant comme ce poisson qui sort de cette coupe. Donc vous êtes sur un jeune départ d'invention spirituelle aussi, je ne sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc c'est assez enthousiasmant. Vous allez peut-être faire une formation aussi dans l'ésotérisme, pourquoi pas aussi dans les jeux de cartes, n'importe quoi, ou vous allez peut-être faire, je sais pas, une formation en peinture, ça va vous connecter avec d'autres dimensions de vous-même. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui peuvent vous enrichir et vous construire dans votre foi. Et on a aussi cette notion que
Vous êtes porté aussi, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes protégé dans votre amour en tout cas, et votre estime de vous-même, et votre façon aussi de créer la bienveillance autour de vous. Et je pense que ça va trancher sur votre vie professionnelle aussi, parce que vous allez agir, vous allez communiquer, vous allez trancher dans le vif, et peu importe cette façon peut-être un peu abrupte de dire les choses, ça sera dit, ça sera fait, mais en tout cas c'est pour faire pour mettre un terme à vos angoisses aussi, hein. Mais vous êtes guidé, vous êtes protégé, rassurez-vous, amis Capricorne. Et ça me dit aussi que vous pouvez faire votre vœu d'intention sur le mois de février également, et sur le mois de janvier, comme on l'a vu en première partie. Ok, je continue maintenant avec votre dernière partie de prévisionnel de l'année 2023 pour ces 6 prochains mois. Et on va donc aller chercher une arcane majeure mois par mois, celle qui pourra vous accompagner dans votre guidance mensuelle. Vous savez, c'est celle qui vous donne ce vibrato, cette tendance énergétique, qui est un outil en tout cas pour vous accompagner au mieux ce que vous êtes en train de traverser, amis Capricorne. Allez, c'est parti. Alors j'ai mis, je l'ai peut-être dit déjà à nos amis Scorpions, mais j'ai mis un bracelet grenat, je suis en speed et je ne sais pas pourquoi. Bon bah écoutez, ça change. Mais c'est vrai que dès que je mets cette pierre-là, c'est fou l'effet que ça fait. Bon, c'était pour être raccord un peu avec le vernis, je vous l'accorde. Mais voilà, c'est pour la petite parenthèse, amis Capricorne. Allez, on y va, plus de sérieux. Et on va donc voir votre mois de janvier. Quel est-il? Ah, l'arbre du monde. Génial. Donc, il y a beaucoup de nos signes là, je ne sais plus à quel moment ça se manifeste, mais l'envie de recréer un nouvel univers, beaucoup plus serein, à votre manière. Vous avez réussi à vous dépatouiller de ce labyrinthe, d'élucider les mystères de ce labyrinthe pour atterrir et entrer par le cœur de cette porte qui vous mène dans ce cœur énergétique de la Terre, avec cette magnifique illustration de ce chêne qui symbolise les 4 saisons de l'année. Alors on voit ici l'hiver avec les branches sèches, ici l'automne, le printemps et l'été. Donc vous êtes là, vous allez reconstituer votre cycle, ces 4 cycles de votre vie et comment vous allez le nourrir. Ok, donc il y a bien ce nouveau grand chapitre que vous allez commencer, pas grand chapitre, ce nouveau livre que vous allez écrire de votre vie, parce que chapitre c'est un mini-cycle, pardon, autant pour moi, pour ce mois de janvier. Mois de février, nous avons la femme verte, l'équivalent de l'impératrice. Là, on vous demande d'utiliser votre super pouvoir féminin, peu importe si vous êtes un homme, mais en tout cas, vous révélez à vous-même dans votre pouvoir créateur et dans votre fertilité, votre abondance. C'est peut-être aussi l'occasion de mettre votre vœu d'intention au mois de février, votre graine créatrice. Ok, pour le mois de mars, nous avons un temps suspendu, le pendu, alias le miroir ici. Ça nous dit que il y a ce temps méditatif, mais au niveau cérébral. Vous voyez, c'est une espèce de relaxation méditative pour trouver d'autres solutions en vous, être un petit peu dans cette grotte intérieure et de vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus subtil, des énergies subtiles, et aussi trouver ce détachement, ce lâcher prise sur une situation. Et on voit que vous devez, en tout cas au mois de mars, laisser partir quelque chose derrière vous. Vous voyez, où il y a cette notion de conscience de soi à soi par rapport à une situation. Vous voyez, se regarder droit en face de soi-même et se dire qu'est-ce que je dois repenser, comment je dois intérioriser maintenant telle situation, comment je dois repenser la façon d'envisager aussi un événement, une relation, vous voyez. On va voir pour votre mois d'avril et nous avons le cerf. Le cerf, c'est l'équivalent de la justice au tarot de Marseille. Donc là, on est vraiment sur un Marseille, un tarot de Marseille par rapport à ces arcanes majeures. Je préfère, ce soi-disant passant, entre parenthèses, que c'est mieux de prendre des arcanes majeures du tarot de Marseille, mais bon, c'est à mon humble avis personnel. Vous me direz dans les commentaires
si vous préférez le Rider-Waite. Le cerf, ça nous dit qu'il y a toujours une notion de vérité sur vous-même, ou peut-être cette quête de grande, comment on peut dire ça, de grande conscience de votre équilibre émotionnel aussi par rapport au rétablissement d'une juste vérité. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais c'est que finalement vous allez enfin trouver la juste sentence pour rétablir l'ordre sur une situation de votre vie, et ça passe peut-être aussi par un acte concret notifié par la justice des hommes aussi, hein, vous voyez, mais il y a bien quelque chose qui tranche, qui est une décision sur ce mois d'avril qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui doit être décidé pour ce mois d'avril. Pour ce mois de mai, nous avons l'Archer. Ici, c'est votre côté visionnaire, c'est votre capacité à viser juste, à viser loin, à être dans le self-control aussi de votre psyché et d'aller chercher ce triomphe. On vous donne, c'est de viser vraiment, d'être dans une grande dextérité intellectuelle, vraiment d'être sous le meilleur auspice possible pour atteindre votre but sur ce mois de mai. Voilà. Pour enfin votre mois de juin, nous avons le vagabond, le mat. Donc, ça part à l'aventure, on repart à zéro. Il y a cette idée de grand et riche possibilité de voir et d'envisager finalement votre monde, et ça part déjà d'une énergie assez jeune, assez déconditionnée, honnête, ouais, plus pas honnête mais pure, hein, dans l'idée de grande transcendance avec vous-même et de pure légèreté d'être, mais qui va dans le bon sens, qui va vous amener en tout cas ce pont de l'arc-en-ciel et de prendre en fait enfin, peut-être pour vous, hein, peut-être que c'est ça, hein, que vous avez vraiment l'idée de enfin prendre ce risque dans la vie, de prendre un risque de sortir de votre zone de confort, ami Capricorne, de peut-être quitter peut-être toutes vos certitudes aussi, j'entends, par rapport aussi à une grande remise en question sur vous-même au mois de mars, quelque chose qui va être assez dynamique pour vous sur avril-mai, et là après on se libère, on se lâche, on repart à zéro avec le fou au Rider-Waite ou le mat au tarot de Marseille. Voilà ce que j'avais pour vous comme prévision astrologique. J'espère que ça a pu vous donner quelques outils, quelques pistes de réflexion énergétique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter, ça me ferait très plaisir aussi, et à vous abonner, partagez aussi si vous voulez bien entendu, et je vous dis à très vite pour votre dernière guidance mensuelle de l'année de ce mois de décembre 2022. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.